Le mystère du jardin des nains. Chapitre 1. Le jardin enchanté. Il était une fois, dans un petit village, un jardin merveilleux qui appartenait à une vieille dame nommée Marguerite. Ce jardin était rempli de fleurs colorées, d'arbres majestueux et de petits chemins sinueux. Quand le soleil brillait, les fleurs dansaient au gré du vent. Tout le monde savait que ce jardin était spécial, mais personne n'en connaissait vraiment le secret. Un jour, des enfants du village, curieux et intrépides, décidèrent d'explorer le jardin. Ils prirent leurs amis, Lila et Tom, et se dirigèrent vers la barrière en bois. En poussant doucement la porte, ils entendirent un crépitement. Les feuilles chantaient sous leurs pas, et ils furent émerveillés par cette beauté. Mais quelque chose d'étrange se produisait. De petits nains de jardin, avec des chapeaux pointus et des yeux pétillants de malice, se mirent à apparaître. Ils s'agitaient et murmuraient entre eux. Les enfants n'avaient jamais vu de nains avant. « Pourquoi sont-ils si occupés ?» se demanda Lila, les yeux écarquillés. Tom, tout aussi intrigué, proposa d'essayer de comprendre ce qui se passait. Peut-être que ces nains avaient un secret à partager. Les enfants décidèrent de s'approcher, prenant soin de ne pas faire de bruit. Leur cœur battait la chamade, mais leur curiosité était plus forte que la peur. Le jardin semblait les appeler. Ils étaient prêts à découvrir ce que renfermait ce lieu enchanté. Les nains semblaient avoir besoin d'aide, et les enfants étaient bien déterminés à savoir pourquoi. Ils s'étaient embarqués dans une aventure qui changerait leur vie à jamais. Chapitre 2. Les nains et leur mission. Les enfants, s'approchant discrètement des nains, écoutèrent attentivement. Ils entendirent des bruits de petits marteaux et des chants joyeux. Un nain, le plus grand, leva les yeux et s'adressa aux enfants avec une voix douce. « Bonjour, chers amis. Nous avons besoin de vous. » L'étonnement illumina les visages des petits aventuriers. Le nain continua, « Notre jardin est en danger. Une ombre mystérieuse vole nos fleurs et assombrit notre lumière. Nous sommes ici pour réparer cela, mais nous avons besoin de votre aide. » Les enfants, pleins de courage, acceptèrent immédiatement la mission. « Mais comment pouvons-nous vous aider ?» demanda Tom, impatient de savoir. Le nain pointa du doigt un arbre ancien aux feuilles dorées. « Vous devez retrouver la lueur magique cachée dans cet arbre. Elle est la clé pour chasser l'ombre. » Lila, fascinée par l'idée, proposa d'explorer l'arbre tout de suite. Les enfants s'approchèrent de l'arbre, ses racines enchevêtrées et ses branches étendues vers le ciel. Ils sentirent une brise légère, comme si l'arbre leur faisait signe de le toucher. Ils commencèrent à chercher, scrutant chaque recoin, chaque fissure. « Regardez ici !» s'écria Lila, en montrant un petit trou rond. De l'intérieur, une douce lumière semblait scintiller. Les enfants sentirent un frisson d'excitation. Ils allaient découvrir la lueur magique, mais il leur restait encore tant à faire pour sauver le jardin des nains. Chapitre 3. La quête de la lueur. Les enfants se penchèrent vers le trou dans l'arbre, intrigués. « C'est vraiment lumineux, » dit Tom en souriant. Sans hésiter, Lila enfonça sa main à l'intérieur du trou et tira doucement sur un petit objet. Ce qu'elle trouva était un cristal scintillant, brillant comme 1000 étoiles. « C'est la lueur magique !» s'écria-t-elle. Les nains se réjouirent, dansant autour d'eux. Mais il restait une question. « Comment utiliser cette lueur pour chasser l'ombre ?» demanda une nénette aux cheveux bouclés. Tom eut une idée. « Peut-être que nous devons la placer au centre du jardin. » Les nains acquiescèrent, leurs yeux brillants d'espoir. Ensemble, ils se dirigèrent vers la place centrale du jardin, où se dressait une fontaine ancienne. Lila tenait le cristal précieusement dans ses mains, comme s'il pouvait s'échapper. À chaque pas, ils ressentirent la chaleur croissante. Lorsque les enfants arrivèrent devant la fontaine, le soleil commença à se cacher derrière les nuages. « Vite, pas de temps à perdre !» dit Tom, à la recherche d'un moyen de mettre le cristal en place. Ils trouvèrent un petit socle, parfait pour y déposer la lueur. En plaçant le cristal sur le socle, une vague de lumière éclaboussa le jardin, réveillant les fleurs et chassant les ombres. Les nains chantèrent en chœur,
et le jardin s'illumina de 1000 couleurs. Mais alors, l'ombre s'approcha, menaçante et sombre, stoppant leur réjouissance. Chapitre 4. La confrontation avec l'ombre. Les enfants et les nains se regroupèrent, leur cœur battant fortement face à l'ombre qui s'approchait. Cette silhouette était grande et effrayante, enveloppée d'une brume noire. « Qui ose troubler mon sommeil ?» rugit l'ombre avec une voix grondante. Les nains tremblaient, mais Lila, courageuse, s'avança. « Nous protégeons notre jardin. La lueur magique est notre force. » L'ombre rit, un son sinistre résonnant dans tout le jardin. « Cette lumière est faible contre moi. » Alors que la peur commençait à s'installer, Tom se rendit compte que la lumière semblait pulser et vibrer. « La lueur n'est forte que si nous croyons en elle, » murmura-t-il, inspirant les enfants et les nains. Ensemble, unissons notre force. Les enfants formèrent un cercle autour de la fontaine, la main dans la main. Les nains les rejoignirent, et ensemble, ils chantèrent une douce mélodie remplie d'espoir. La lueur magique s'intensifia, illuminant l'ombre. Au fur et à mesure que la lumière grandissait, l'ombre commença à se dissiper, comme un nuage balayé par le vent. « Non. Ce n'est pas possible », hurla l'ombre, de plus en plus faible. Les enfants, avec détermination, chantèrent encore plus fort. « Nous croyons en la lumière !» L'énergie émanant du cristal atteignit son paroxysme, et soudain, l'ombre éclata en milliers de petits éclats, disparaissant enfin. Tout redevint calme. La joie éclata chez les nains et les enfants, et le jardin était une fois de plus en sécurité. Chapitre 5. La fête des nains. La victoire fit éclater les rires et les cris de joie dans tout le jardin. Les nains, eux, ne purent contenir leur bonheur. « Vous avez sauvé notre jardin !» s'écria l'un d'eux, les yeux pétillants d'excitation. Pour les remercier, les nains décidèrent d'organiser une grande fête. « Nous allons célébrer !» annonça le nain aux cheveux roux, avec un sourire radieux. Apportant des guirlandes de fleurs et des lanternes brillantes, les nains décorèrent le jardin tout entier. Ils dansèrent et chantèrent en attendant l'arrivée des enfants. Lila et Tom se joignirent à eux, émerveillés par les préparatifs. Une grande table fut dressée au milieu du jardin, couverte de plats délicieux. Il y avait des tartes aux fruits, des gâteaux aux couleurs éclatantes et des boissons pétillantes aux saveurs sucrées. Tous s'assirent autour de la table, tandis que le soleil se couchait, peignant le ciel de 1000 couleurs. Pendant qu'ils mangeaient, les nains racontèrent des histoires de leur jardin enchanté. Chaque histoire était plus fascinante que la précédente. Les enfants, la bouche pleine de délicieux gâteaux, écoutaient attentivement, leurs yeux remplis d'étoiles. La nuit tomba doucement, et les étoiles s'allumèrent dans le ciel. Ces petites lumières scintillantes rappelèrent aux enfants la lueur magique qu'ils avaient sauvée. « Merci encore, amis », dirent en chœur les nains, émus. Ils dansèrent ensemble jusqu'à ce que la lune brille haut dans le ciel, témoignant d'une amitié nouvelle et précieuse. Chapitre 6. Un retour rempli de souvenirs. Alors que la fête battait son plein, les enfants réalisèrent qu'il était temps de rentrer chez eux. Ils remercièrent les nains chaleureusement pour la merveilleuse journée passée ensemble. « Nous n'oublierons jamais les aventures vécues ici, » dit Lila, un sourire lumineux sur le visage. Les nains, émus, offrirent aux enfants des petits cadeaux en souvenir. Tom reçut une petite pierre brillante et Lila un bracelet en fleurs tressées. « Ces souvenirs vous rappelleront toujours notre jardin », expliqua le nain-chef, touché. Avant de quitter le jardin enchanté, les enfants promirent de revenir. Ils savaient que le jardin était devenu un endroit très spécial pour eux. Ils s'éloignèrent lentement, leurs souvenirs gravés à jamais dans leur cœur. Dans leur tête, les rires, l'amitié et la magie des nains résonnaient comme une douce mélodie. En regardant derrière eux, ils virent les nains faire des signes d'adieu, leurs visages lumineux sous la clarté de la lune. Le chemin vers le village paraissait plus doux, illuminé par la lueur magique qui restait dans l'air. Lorsque Lila et Tom rentrèrent chez eux, ils savaient que cette aventure serait à jamais gravée dans leurs souvenirs. Ils avaient appris que l'amitié et la lumière sont les plus puissantes forces,
Dans le cœur des enfants, la magie du jardin des nains continuait de briller, offrant la promesse d'autres aventures merveilleuses à venir. Ainsi s'achève cette histoire. Si tu l'as aimée, tu aimeras peut-être mes autres histoires? Demande à un adulte de t'en choisir une autre. À bientôt.